Gilles, on arrive à la fin de ces 3 jours de TQO. Un petit bilan? Mais forcément de la déception. De la déception parce qu'on misait sur 4 en tout et pour tout avec la standing et le tournoi de qualification. Enfin moi mon objectif était d'en qualifier 4. On arrive à 2 sélectionnés effectivement, donc c'est de la déception puisque notamment nos filles sont passées à côté. On avait aussi de l'espoir chez les garçons. En revanche, je finis sur du positif parce qu'une très belle qualification d'Alexandra Ferracci qui a montré enfin son vrai visage. Et moi, c'est ce que je veux retenir de ce TKO, un travail en kata qui paie. En combat, on doit faire notre autocritique, savoir, même si on le sait déjà, ce qui n'a pas marché. Et en tout cas, bien l'identifier, le mettre en évidence aussi bien au niveau des athlètes que chez les coachs. Et mieux se préparer, barrer un peu ce qui n'a pas été, retirer le négatif et se concentrer essentiellement sur le positif. C'est ce qu'on a essayé de faire entre les championnats d'Europe et le TKO. Visiblement, ça n'a pas été suffisant, donc on doit encore s'y atteler et remettre l'équipe de France sur les rails de la performance. Ce sera un travail, il y aura des changements, mais il y aura aussi, je suis sûr, un retour à la normale du statut de l'équipe de France dans le classement mondial. Justement, on parle de futur. Comment ça va se passer là pour les mois à venir, que ce soit pour les Jeux Olympiques pour Steven du coup qui est déjà qualifié et Alexandra qui vient de se qualifier, et pour le reste de l'équipe de France qui va préparer les championnats du monde qui vont arriver en novembre à Dubaï? Alors ce seront 2 préparations parallèles. Donc effectivement nos 2 sélectionneurs olympiques vont avoir une préparation bien optimisée, bien singulière, identifiée en fonction de leurs besoins. Ce sera une préparation, ce qu'on appelle une préparation terminale. On arrive à 1 mois et demi de l'échéance, avec un départ au Japon vers le 26 juillet. Donc là, les entraîneurs en charge de leur coaching, comme ils l'ont déjà fait, se rapprocheront encore d'eux. Donc il y aura un suivi quotidien, des déplacements aussi bien dans leur club que leur venue au sein du pôle, le suivi physique, le suivi au niveau de la préparation mentale. Enfin bon, l'optimisation de la performance telle qu'on la connaît et qui devrait suivre son cours. A priori, ce qu'on a mis en place pour ces 2 athlètes, en tout cas Steven, on doit la remettre en branle suite au championnat d'Europe. Ce qui s'est passé pour notamment Alexandra Ferracci, ça a marché. On va continuer sur la même dynamique, on va l'optimiser et on va faire en sorte que ces 2 futurs, et j'espère médaillés des Jeux Olympiques, puissent être dans les meilleures conditions de performance. Et ça commence maintenant à partir de demain pour leur préparation. Je leur souhaite quelques jours de repos, en tout cas avec Alexandra. Et dès la semaine prochaine, c'est le retour sur les tatamis. Et pour le reste de l'équipe, le reste du collectif? Alors le reste du collectif, on va partir sur une logique de préparation en vue des championnats du monde de novembre à Dubaï. Ça va commencer dès cet été. Pendant les Jeux Olympiques, il y aura un stage. Au mi-août, il y aura un deuxième stage. On leur donne aussi quelques semaines de vacances, histoire qu'ils retirent tout le côté négatif. On va les reprendre en préparation donc durant cet été avec des stages de reprise, de physique, en fait le retour à la normale par rapport à leur préparation. Et on va optimiser jusqu'au championnat du monde avec des stages dès septembre, régulièrement 2 ou 3 stages par mois, des participations à des compétitions nationales et internationales. On va recentrer aussi la préparation un peu sur le national et aussi sur l'international. Donc on va trouver l'amalgame, j'espère en tout cas, indispensable à cet équilibre de performance. Pas trop à l'étranger, mais quand même suffisamment. Pas trop au national, mais quand même suffisamment pour que les athlètes soient le mieux préparés possible. Ce que je tiens à dire, c'est que même si c'est une contre-performance, voilà, il faut dire ce qu'il est, l'équipe de France est toujours performante. On a quand même 2 semaines avant les championnats d'Europe, on était sur un tournoi de Première Ligue, la K1 de Lisbonne, où on était 2e nation mondiale, si ce n'est première. Et voilà, il y a un petit grain de sable qui est venu dans la machine. Il faut qu'on la nettoie, cette machine, il faut qu'on la purifie, il faut qu'on la mette en situation de bien fonctionner afin que chacun s'y retrouve et retrouve cette logique de performance. Individuellement, chacun a les moyens de gagner. Maintenant, il faut savoir gagner. C'est pas au petit bonheur à la chance. Il faut apprendre à gagner et remettre les indices, les ingrédients de cette victoire au sein du collectif, mais aussi chez chacun des partenaires et des membres de l'équipe de France. Très bien, merci. En tout cas, ça finit sur de belles paroles. Merci pour cet entretien. À très bientôt sur les podiums.